Donc, ce que l'on voit ici, c'est comment ces pierres sont taillées. Ils sont taillés, leur taille est ajustée pour avoir un angle fini qui correspond à la pente de la pyramide, tout en inclinant les pierres pour qu'ils se tiennent mieux. On est là dans une précision très importante. C'est quelque chose, ça, il faut prendre la mesure, calcul des angles de la pyramide, de ses dimensions, la grande pyramide ici. Hein. Alors, donc, les mesures de la pyramide, quand on prend la base, la pyramide, la grande pyramide a vraiment été mesurée avec une incroyable précision par G.H. Cole. Il avait déterminé exactement les angles et tout a été fait. Alors, la pente de la pyramide est toujours donnée comme un rapport, c'est pentu. Donc quand c'était tout lisse, pas question de grimper dessus. Si ça vous intéresse, mais j'avais envie carrément de vous le montrer sur une calculette, parce que oui, ça nous donne un nombre avec plein de décimales comme ça. Et alors, on est d'accord? Oui, ça, il suivait? Je sais que c'est le soir. Mais... Regardez, 1,1, 1, 1, 1. Et donc, si je multiplie ça par 9, ce rapport est la pente qu'on donne à la pierre pour mieux la poser. Il faut prendre la mesure de ces deux facteurs, le facteur de la précision millimétrée, des calculs des angles pour avoir un angle fini qui correspond à la pente de la pyramide, tout en inclinant les pierres pour qu'ils se tiennent mieux. Et c'est pour ça que je dis c'est géométrique et numérique. Une fois qu'on a enlevé la pente qu'on donne à la pierre pour mieux la poser. Donc ici, c'est des maçons qui ont fait ça. Hein. Et on a parlé qui dépense, donc le constructeur dont on a parlé, donc le constructeur dont on a parlé qui dépense, le constructeur dont on a parlé qui, donc le qu'ils vont pousser pendant dont on a parlé qui